Ça vous est déjà arrivé de croiser le regard d'une fille et de vous dire « Ouah, elle, il faut que je la connaisse ?» Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui passionne tout le monde, la séduction. Plus précisément, comment attirer une fille, comment susciter son intérêt et comment créer une connexion qui va au-delà d'un simple coup de foudre. Attention! Je ne suis pas là pour vous donner des recettes magiques ou des techniques de manipulation. L'idée, c'est d'apprendre à se mettre en valeur de manière authentique, à mieux communiquer et à développer son propre pouvoir de séduction. Dans cette vidéo, nous allons aborder plusieurs points essentiels, comment développer sa confiance en soi, comment communiquer avec aisance, comment utiliser son langage corporel, comment susciter l'intérêt, et enfin, comment créer une connexion émotionnelle profonde. Bienvenue. Pourquoi la confiance en soi est-elle si importante quand on parle de séduction ? Imaginez que vous êtes un produit, est-ce que vous auriez plus envie d'acheter un produit qui est présenté avec assurance, ou un produit qui a l'air hésitant, qui a honte ? La confiance en soi, c'est un véritable aimant. Ça attire les autres, ça intrigue, ça donne envie. Le manque de confiance en soi, par contre, c'est un véritable repoussoir. Ça crée de la gêne, ça donne une impression de fragilité. La confiance en soi, ça se manifeste par une attitude, une posture, un regard, une manière de parler. C'est une énergie qui se dégage et qui est très communicative. Une personne qui a confiance en elle a beaucoup plus de chances d'attirer l'attention, de susciter l'intérêt et de créer une connexion avec les autres. Alors, comment développer cette fameuse confiance en soi ? Rassurez-vous, ce n'est pas une qualité innée, ça se travaille. Et voici quelques pistes pour vous aider. Commencez par identifier vos qualités et vos forces. Qu'est-ce qui vous rend unique ? Qu'est-ce que vous faites bien ? Prenez conscience de vos atouts. Sortez de votre zone de confort. Lancez-vous des défis, osez prendre des risques, faites des choses qui vous font peur. C'est comme ça que vous allez progresser et gagner en assurance. Prenez soin de vous, à la fois physiquement et mentalement. Faites du sport, mangez sainement, méditez, faites des activités qui vous font plaisir. Quand on se sent bien dans son corps et dans sa tête, on dégage une énergie positive. Entourez-vous de personnes positives, qui vous soutiennent, qui vous encouragent, qui vous font vous sentir bien. Éloignez-vous des personnes toxiques qui vous tirent vers le bas. Le développement de la confiance en soi est un processus. Il faut du temps, de la patience, de la persévérance. Mais le jeu en vaut vraiment la chandelle. Enfin, et c'est très important, acceptez vos imperfections. Ne cherchez pas la perfection, elle n'existe pas. Nous avons tous nos qualités et nos défauts. L'important, c'est de s'aimer tel que l'on est. Apprenez à transformer vos faiblesses en force. Par exemple, si vous êtes timide, ça peut vous rendre plus attachant, plus mystérieux. Si vous êtes maladroit, ça peut être source d'humour. L'important, c'est de se connaître et de s'assumer pleinement. Avant de continuer, pensez à mettre un gros pouce bleu et à vous abonner à la chaîne car nous abordons des sujets tout aussi passionnants sur les relations et les émotions. Maintenant que vous avez compris l'importance de la confiance en soi, parlons de la communication. Car si la confiance en soi est la base de la séduction, la communication, c'est son cœur. La première clé d'une bonne communication, c'est de poser des questions ouvertes, des questions qui invitent l'autre à s'exprimer, à partager ses pensées, ses émotions, ses passions. Et bien sûr, il ne suffit pas de poser des questions, il faut aussi écouter activement, c'est-à-dire montrer de l'intérêt, rebondir sur ce qui est dit, poser des questions de clarification, bref, être vraiment présent à la conversation. N'hésitez pas à partager vos propres opinions, vos propres points de vue, mais toujours avec respect et ouverture d'esprit. Une conversation, c'est un échange, c'est une rencontre. Et surtout, soyez authentique. N'essayez pas de jouer un rôle, de faire semblant d'être quelqu'un que vous n'êtes pas. L'authenticité, c'est une qualité très appréciée dans la séduction. Une bonne conversation, c'est comme une danse, il faut savoir guider, mais aussi savoir se laisser guider. Maintenant, parlons d'un autre ingrédient magique de la communication, l'humour. Car oui, l'humour, c'est un véritable atout de séduction. L'humour, c'est une manière de détendre l'atmosphère, de créer de la proximité, de montrer qu'on a de l'esprit et de l'autodérision. Mais attention, il faut utiliser l'humour avec subtilité et pertinence. Il faut savoir rire de soi, savoir plaisanter, mais toujours avec bienveillance et respect. L'humour, c'est une façon de montrer qu'on a de l'intelligence émotionnelle. Parlons des sujets de conversation à éviter.
car il y a des sujets qui peuvent rapidement casser l'ambiance, créer un malaise et mettre fin à la séduction. Évitez les sujets tabous comme l'argent, la politique ou la religion, surtout au début. Ce sont des sujets qui peuvent facilement diviser et créer des conflits. Évitez aussi les conversations trop centrées sur vous-même. L'objectif d'une conversation, c'est l'échange, le partage, pas la démonstration de votre propre ego. Et enfin, évitez de vous plaindre. Les plaintes sont rarement séduisantes et elles ont tendance à créer une atmosphère négative. Une bonne conversation, c'est comme un jardin, il faut savoir planter les bonnes graines et éviter les mauvaises herbes. Abordons un aspect souvent négligé, mais pourtant essentiel de la séduction, le langage corporel. Car oui, ce que votre corps communique est souvent plus important que ce que vos mots disent. Votre posture, vos gestes, vos expressions faciales, vos regards, tout ça envoie des signaux à l'autre personne, souvent de manière inconsciente. Et c'est cette communication non verbale qui va influencer la manière dont vous êtes perçu. En passant, abonnez-vous à la chaîne si la vidéo vous plaît, car nous abordons des sujets tout aussi passionnants sur les relations et les émotions. Quels sont les signaux positifs qui peuvent vous aider à séduire? Je vais vous raconter une petite anecdote. Il y a quelques années, j'étais à une soirée, et j'ai remarqué une fille magnifique. Elle ne disait pas grand-chose, mais elle avait une manière de se tenir, de regarder les gens, qui était vraiment captivante. Le contact visuel, c'est la base. Un regard franc, un sourire sincère, c'est une invitation à la conversation, c'est une manière de montrer qu'on est présent, qu'on est intéressé. Une posture ouverte, c'est une manière de montrer qu'on est à l'aise, qu'on est accessible. On ne se cache pas, on se montre tel que l'on est. Des gestes détendus, naturels, c'est une manière de montrer qu'on est confiant, qu'on n'a pas peur du contact avec l'autre. Cette fille, elle avait tout ça. Elle avait un regard perçant, une posture élégante, des gestes naturels. Et c'est ça qui faisait qu'elle dégageait une aura incroyable. Mais attention, il y a aussi des signaux négatifs qui peuvent vous desservir. Et là, je vous avoue que j'ai commis quelques erreurs au début de ma carrière de séducteur. L'idée est de se montrer vulnérable, et de montrer qu'on apprend de ses erreurs. Les bras croisés, c'est un signe de fermeture, de distance. C'est comme si vous disiez, ne venez pas vers moi, je ne suis pas accessible, point. Le regard fuyant, c'est un signe de timidité excessive, de manque de confiance en soi. Ça donne l'impression que vous avez quelque chose à cacher. Et bien sûr, le manque de contact visuel, c'est une manière de montrer qu'on n'est pas intéressé, qu'on n'est pas investi dans la conversation. Alors, maintenant, vous savez ce qu'il faut faire et ce qu'il faut éviter. L'objectif, c'est de maîtriser votre langage corporel pour qu'il devienne votre allié de séduction. Maintenant que vous avez les bases de la confiance en soi, de la communication et du langage corporel, parlons d'un aspect souvent sous-estimé de la séduction, le mystère. Car oui, le mystère, ça attire, ça intrigue, ça donne envie d'en savoir plus. Ne dévoilez pas tout de vous dès le début. Laissez planer le doute, l'ambiguïté. Laissez l'autre se poser des questions, se faire des hypothèses. C'est comme ça que vous allez susciter sa curiosité. Ayez votre propre vie, vos propres centres d'intérêt, vos propres passions. Ne soyez pas uniquement concentré sur la personne que vous voulez séduire. Plus vous aurez une vie riche et épanouissante, plus vous serez attirant. Ne soyez pas toujours disponible. Si vous êtes trop présent, trop collant, l'autre personne risque de perdre de l'intérêt. Apprenez à vous faire désirer. Laissez-la prendre l'initiative. Le mystère, c'est comme un parfum, il faut savoir le doser avec subtilité et élégance. Parlons d'un autre aspect important de la séduction, l'impression que vous laissez à l'autre personne. Car oui, la première impression est souvent déterminante, même si elle n'est pas définitive. Prenez soin de votre apparence, sans tomber dans l'excès. Choisissez des vêtements qui vous mettent en valeur, qui correspondent à votre style. Mais surtout, soyez propre et soigné. Soyez attentif aux détails. Soyez ponctuel, soyez courtois, soyez poli. Ces petites choses peuvent faire une grande différence. Et surtout, soyez positif, soyez enthousiaste. Une personne qui est souriante, qui a de l'énergie, ça donne envie de s'approcher, d'en savoir plus. Laisser une bonne impression, c'est comme faire une carte de visite, il faut savoir mettre en avant ses atouts et laisser une image positive et mémorable. Maintenant que nous avons exploré tous les aspects de la séduction, il est temps de parler de ce qui est le plus important, la connexion émotionnelle. Car oui,
la séduction, ce n'est pas seulement de la technique, c'est avant tout une histoire d'émotions. L'objectif principal de la séduction, c'est de créer des émotions positives. Faites rire l'autre, faites-la sourire, faites-lui vivre des moments de joie et de complicité. Plus vous partagerez d'émotions positives, plus vous vous rapprocherez l'un de l'autre. Partagez des moments authentiques, des moments où vous êtes vous-même, sans masque, sans filtre. Les conversations profondes, les échanges sincères, sont une excellente manière de créer une connexion émotionnelle. N'ayez pas peur de vous montrer vulnérable, de partager vos émotions, vos faiblesses. La vulnérabilité, c'est une preuve d'honnêteté, une preuve de confiance. Et c'est aussi une manière de créer un lien plus profond avec l'autre. Les émotions, c'est le langage du cœur, c'est ce qui nous permet de nous connecter aux autres de manière profonde et authentique. Avant de continuer, cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines publications. Et maintenant, parlons de l'alchimie, de cette étincelle, de cette magie qui peut se produire entre deux personnes. Car oui, il ne suffit pas de mettre en pratique toutes les techniques de séduction pour que ça marche. Il faut aussi qu'il y ait une alchimie, une résonance. Trouvez des points communs, des affinités, des choses que vous aimez tous les deux. Plus vous aurez de choses à partager, plus vous vous sentirez proches l'un de l'autre. Créez des souvenirs partagés. Faites des activités ensemble, vivez des expériences uniques, des moments mémorables. Ces souvenirs communs vont renforcer vos liens et créer une histoire. Et enfin, suscitez le désir, l'envie de se revoir, de passer plus de temps ensemble. La séduction, c'est un jeu, c'est une danse, où chacun prend l'initiative à son tour. La séduction, c'est l'art de créer une connexion unique et profonde avec une autre personne, c'est l'art de faire battre le cœur, c'est l'art de vivre une belle histoire. Récapitulons ensemble ce que nous avons vu aujourd'hui. Nous avons parlé de O1. La confiance en soi, la base de la séduction. O2. La communication, le cœur de la séduction. O3. Le langage corporel, un atout de séduction. O4. Susciter l'intérêt, comment devenir intéressant. O5. Créer la connexion émotionnelle, le cœur de la relation. Ce sont les 5 piliers que je voulais partager avec vous aujourd'hui. N'oubliez pas que la séduction est un art qui s'apprend, qui se pratique, et qui doit être fait avec respect et bienveillance. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura donné des clés pour mieux séduire, mais surtout, pour mieux vous connaître et mieux vous aimer. N'oubliez jamais que la séduction, ce n'est pas une question de technique ou de manipulation, c'est avant tout une question d'authenticité, de connexion humaine, de partage et de respect. Alors, mettez en pratique ces conseils, osez être vous-même, osez séduire, osez aimer. Le monde est rempli de belles opportunités et de rencontres enrichissantes. Et surtout, croyez en votre potentiel. Vous avez tous en vous les clés pour séduire, pour aimer, pour être aimé. Alors, lancez-vous et vivez pleinement votre vie. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager avec vos amis, et à vous abonner à ma chaîne pour plus de conseils sur la séduction et les relations. Laissez un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez des questions ou des sujets que vous aimeriez que j'aborde. Je vous souhaite une belle journée, une belle vie, et de belles histoires d'amour. Prenez soin de vous et à très vite.